Cette scène est magique, magnifique, un bobo écolo va se faire éclater en live. Écoute bien ce qui va arriver. Franchement, je trouve ça magnifique. Le bobo écolo qui est pour les zones, donc les ZFE, d'accord, les zones à forte exclusion des pauvres, parce que c'est exactement ça en fait. La personne qui se fait exclure d'une ZFE, c'est une personne qui a une vieille voiture, qui n'a pas la capacité d'acheter une voiture, mais elle se fait exclure. Allez, écoutons un petit peu ce qu'a à dire notre bobo écolo, et écoutons tout simplement avec plaisir comment il se fait démonter. Donc voilà, moi je suis totalement pour. Moi je trouve que pour notre planète c'est quand même une bonne chose personnellement. Ça va encourager les gens, je pense, à utiliser plutôt des voitures électriques, à utiliser des voitures récentes pour éviter justement de polluer la planète, parce que c'est vrai qu'il y a des voitures, quand on voit la fumée qu'elles dégagent, c'est quand même assez inquiétant. Alors ça, c'est du gros argument. La grosse fumée qui sort de la voiture. Tu sais, le tracteur qui tousse au démarrage et quand il est sur le starter, tu vois. Tu vois, cette grosse fumée bleue diesel. En fin de compte, c'est ce qu'on appelle des particules qui ne sont pas fines, donc des particules lourdes, et qui viennent se déposer quasiment tout de suite au sol. Donc ça ne va pas énormément dans l'air. Par contre, ce qu'il ne dit pas, parce que tout le monde voit cette grosse fumée bleue que l'on peut voir de temps en temps, là, bleuâtre, et effectivement, ça fait jamais plaisir de voir ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les moteurs que l'on a, les moteurs thermiques que l'on a, je parle, sont à un stade où on ne peut plus réduire leur niveau de pollution. Par contre, on va augmenter le parc en voitures électriques, c'est génialissime, mais au final, le niveau de pollution va rester le même, parce qu'aujourd'hui, la plus grosse pollution que l'on a sur tous les véhicules, et absolument tous les véhicules, ce sont le freinage et les pneus. C'est ça qui va polluer maintenant aujourd'hui, tu vois. Et ça, par contre, il n'y a aucun bobo écolo qui va te sortir cet argument-là, parce que non, ça va à l'encontre de la voiture électrique que le bobo écolo bourgeois va pouvoir s'acheter, alors que le mec qui va se faire exclure des ZFE, il sera toujours avec sa petite voiture diesel parce qu'il n'a pas les moyens de s'en payer une. Mais bon, écoutons la suite. Là, c'est Disneyland, c'est magique. Pierre ? Bon, Antoine, c'est l'heure. Voilà. Donc, je comprends quand vous dites que vous avez des voitures qui fument totalement noir et qui sont complètement HS. Moi, j'ai envie de vous dire, de toute façon, pour ça, il y a un contrôle technique. Donc, si elles émettent trop de polluants par rapport à leur niveau d'entretien, et si l'entretien n'est pas respecté, c'est déjà le cas. Elles ont déjà pas le droit de rouler sans les travaux nécessaires. Donc, cette mesure ne sert à rien. Deuxième point, Antoine, la qualité de l'air ne cesse de s'améliorer en France comme dans toutes les villes de France, dans les campagnes, partout. En fait, alors, on va vérifier ça quand même, parce que tu vois, il faut quand même vérifier les informations. Selon le ministère de la Transition écologique, donc c'est même pas le ministère de la du monopole de la voiture, Transition écologique, la qualité de l'air s'est améliorée au cours des dernières décennies, avec une réduction de 60% de dioxyde d'azote entre 2020 et 2021, et 53% des particules fines sur cette même période. Donc, moi, tu peux me dire tout ce que tu veux sur l'écologie, je ne partagerai jamais la vision écologique que l'on a aujourd'hui en France, qui vise à torpiller les personnes de taxes simplement avec une soi-disant taxe écolo, une taxe punitive sur les avions, une taxe qui te permet d'acheter ta petite pastille à 3 €, mais par contre, tu t'achètes ta pastille, mais tu es quand même exclu. Non, il faut arrêter avec ces taxes à la con. Le jour où l'écologie proposera quelque chose qui soit efficace, qui soit rentable en même temps, dans ces cas-là, je partagerai la vision de l'écologie. Il y a une vision d'écologiste que j'aime bien, et j'ai pas fini de lire son livre parce que je t'en parle en ce moment, c'est Gunther Pauli, l'économie bleue 3.0. C'est une personne qui t'explique comment est-ce que le déchet de certaines entreprises peuvent être une valeur que tu peux aggrader par le biais de d'autres entreprises. Ça s'appelle de l'écologie. Ça rentre dans le système que l'on a aujourd'hui, et je trouve ça vraiment très intelligent. Mais c'est pas donné à tout le monde d'être intelligent, parce que la gauche, à première vue, ça ne passe pas. C'est déjà le cas. Elles ont déjà pas le droit de rouler sans les travaux nécessaires. Donc, cette mesure ne sert à rien. Deuxième point, Antoine, la qualité de l'air ne cesse de s'améliorer en France comme dans toutes les villes de France, dans les campagnes, partout. En fait, il faut pas croire que c'est politiquement que ça se fait, la décision.
les constructeurs, vous avez qu'à regarder l'évolution des radiateurs aujourd'hui, elle est comparable à l'évolution des voitures. Heureusement, nos véhicules de plus en plus récents polluent de moins en moins. Mais dire que vous, parce que vous habitez dans une zone où vous n'avez pas forcément besoin de voiture, dans cette zone-là, vous voulez pas de la voiture des autres, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, je refuse que vous preniez une voiture quand vous partez en vacances, par exemple, parce que j'estime que si vous souhaitez dans votre modèle ne pas utiliser de voiture, dans ce cas-là, vous ne montez plus jamais dedans. Voilà, comme ça c'est fait. Dernier point, Antoine, écoutez-moi bien, parce que je pense que ce point, c'est aussi l'appel que je vais lancer aux sénateurs maintenant. Donc vous voyez, je veux bien regarder la caméra, je vais le dire très clairement. Messieurs les sénateurs, vous avez eu l'opportunité au mois de juin de corriger cette erreur qui a été faite par l'Assemblée nationale. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui est suivi en cancérologie, par exemple, et qui doit se rendre à des rendez-vous médicaux. C'est pas drôle de se rendre à des rendez-vous médicaux en cancérologie. Prenez l'exemple de quelqu'un qui habite, je sais pas moi, à une centaine de kilomètres de l'hôpital et qui doit aller juste avoir ses soins. Vous préférez quoi? Qu'il prenne un VSL aux frais de la société, dans lequel il sera peut-être pas accompagné par son conjoint, où il sera seul, et on sait à quel point c'est difficile de soutenir ce type de traitement. Ou est-ce que vous préférez qu'il prenne sa voiture? Alors maintenant, prenez l'exemple de quelqu'un, je sais pas moi, qui aurait un Honda CR-V diesel de 2009, un Volkswagen Touran de 2006 qui roule très bien parce qu'il est parfaitement entretenu. Eh bien, ces gens, vous allez leur dire quoi? Qu'ils n'ont plus le droit de prendre leur voiture pour aller à l'hôpital? Parce que vous avez décidé que dans vos zones à faible émission, dans ces zones d'égoïstes, de zones à forte exclusion, vous avez décidé, vous Antoine, comme beaucoup de parlementaires aujourd'hui et comme Barbara Pompili, d'exclure une partie de la population parce que vous avez ce vœu égoïste de garder votre territoire pour vous et uniquement pour vous, en faisant fi que quand vous prenez votre voiture, messieurs les sénateurs, en vacances, vous êtes bien contents d'aller sur la Côte d'Azur ou ailleurs pour pouvoir circuler librement? Eh bien moi, ça me débecte. Et quand j'entends ça, je me dis qu'on va mettre le paquet avec l'association 40 millions d'automobilistes parce que ces zones, c'est la chose la plus inégalitaire qui existe. Alors non, ces zones, c'est la taxe, c'est tout ce qui est inégalitaire en France, c'est tous les impôts qu'on te fait payer, toutes les taxes écolo-punitives qu'on te fait payer. On te fait payer une taxe sur le billet d'avion pour pouvoir mettre en avant le transport du train qui n'est pas capable de fournir un service de qualité. Donc en fait, on te propose de te taxer pour toujours avoir un service de moins bonne qualité. Voilà ce que c'est que les taxes injustes en France. C'est de l'obsolescence programmée. C'est dire à quelqu'un qui a mis son argent dans une voiture, eh bien cet argent ne sert plus à rien. Et je suis très en colère et voire touché. Parce que moi, évidemment, j'aurais les moyens de pouvoir avoir une voiture qui a le droit de rouler. Mais je pense à tous ceux qui les ont pas, qui nous écoutent et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ces bobos qui ont décidé de réguler leur monde égoïste pour 3% de la population qui se prend pour des sauveurs de la planète? Eh bien non, je préfère défendre les 97%. Voilà. Il me semble que c'est Laurent Gérard qui a dit qu'une minorité faisait chier la majorité. Eh bien, c'est exactement le cas. Tu as 3% des bobos écolos qui veulent emmerder la majorité. Je vais te donner quelque chose et un autre exemple que je peux appuyer sur son propos. Je te parle des voitures hybrides. J'ai une voiture hybride qui date d'il y a plusieurs années aujourd'hui. Elle est critère 1 parce que cette voiture hybride a un moteur électrique et un moteur diesel. En plus, c'est un moteur hybride diesel. Donc, ça veut dire que ça date avant de la loi qui est passé sur le fait qu'aujourd'hui on ne peut plus construire de moteur hybride diesel. Eh bien cette voiture va passer, c'est complètement utopique. Et la batterie qu'il y a dessus ne tient que à peine 4 km. Donc ça veut dire que je rentre dans une ville, je vais utiliser pendant 2-3 km ma batterie électrique et après j'ai le droit de polluer comme un gros malade. Voilà ce que c'est que cette mesure écologiste qui est mise et qui a été votée et qui a été réfléchie à 2 balles en 2-2, en loose day, sur le dos des Français. Pendant ce temps-là, t'as des écolos qui te font la morale, comme Sardine Rousseau, qui te dit qu'il faut réduire la population en Europe et réduire la natalité, alors qu'elle-même, elle a déjà 3 gamins. Ou autrement, tu as une Gaîté qui, avec l'argent des Français, va s'offrir un voyage au pôle sud. Donc il faut arrêter avec ces mecs-là. La seule chose qui te permet justement de t'acheter une nouvelle voiture peut-être encore plus polluante, c'est de te créer une liberté financière complémentaire. Peut-être qu'aujourd'hui justement tu fais partie des gens qui ont un salaire qui les rend prisonniers. Ils sont obligés de se serrer la ceinture à la fin du mois et ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Eh bien tu peux faire comme moi, t'exprimer sur les réseaux sociaux, exprimer ta colère, exprimer les éléments que tu aimes bien, partager
partager tes opinions, partager ton savoir-faire et être rémunéré pour ça. Quotidiennement, je te montre les statistiques de cette chaîne YouTube où je partage avec toi la progression. On a atteint des objectifs de plus de 1000 abonnés en l'espace de 28 jours. On a décroché la rémunération sur cette chaîne YouTube. Et je veux te motiver à partager tes idées et à être rémunéré pour ça. T'es pas obligé de parler d'écologie, t'es pas obligé de parler de politique, tu peux parler de ce qui t'intéresse, tu peux faire un jardinage traditionnel versus la permaculture, tu peux parler d'automobile, tu peux parler de géopolitique, tu peux parler de ce que tu veux. Ce qu'il faut, c'est que tu passes à l'action. Ce qu'il faut, c'est que tu postes ta première vidéo aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de t'aider à faire ça. Pour ça, rien de plus simple, tu as 2 choses à faire. La première, c'est de t'abonner à mon canal Telegram, tu as le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, dans lequel tu vas pouvoir retrouver des ressources, des astuces, des statistiques que je peux pas passer toujours sur les réseaux sociaux, parce que sinon mes vidéos seraient éternelles. Et dessus, tu vas retrouver justement plein de conseils que tu vas pouvoir adapter à ta création de contenu. La deuxième chose, c'est de t'abonner à cette chaîne. Comme ça, YouTube tout seul va te proposer des contenus, par exemple de mes playlists sur comment monétiser tes contenus et faire en sorte de pouvoir par exemple faciliter le montage, notamment avec un outil comme par exemple SumMagic qui te permet d'avoir des vidéos animées avec des sous-titres en dessous, mais aussi de pouvoir accéder à la playlist des créateurs de valeur pour pouvoir découvrir le monde fantastique qui se cache derrière la création de contenu. Alors surtout, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.